Interview politique à 18h18 sur Europe 1. Notre invité fait partie des historiques du PS. Il en a été le premier secrétaire. Il dirige actuellement son propre mouvement. Ça s'appelle Nouvelle Société. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Un mot peut-être sur ce séisme au Maroc. Plus de 1000 morts et le bilan ne cesse de grimper. 1200 blessés. On risque évidemment des répliques dans cette région, dans ce pays qui est un pays ami. C'est un pays ami. C'est un drame épouvantable. Pas simplement à Marrakech, mais juste dans les villages avoisinants. La Médina et le Mela au cœur de Marrakech s'est quasiment effondré. Et je crains qu'on ait plus de morts que l'on en annonce ce soir. Les relations ont été pendant très longtemps très ténues avec le Maroc. Elles ont été un peu détériorées avec Emmanuel Macron. Tout à fait. Il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc depuis le mois de février en France. C'est un marqueur, ça. Ah bah oui. Pour le roi du Maroc, c'est un marqueur. Je pense que nous avons eu des attitudes qui n'ont pas été comprises par le roi du Maroc, mais aussi par les Marocains. On a eu tort. On a eu tort. C'est à nous de faire en sorte que les relations s'apaisent, parce que on a des convergences, des travaux. Beaucoup de franco-marocains, beaucoup de binationaux. Oui, puis on a des problèmes de sécurité que l'on traite ensemble. Il faut avoir ça aussi en tête. Et il n'y a pas de fluidité avec le roi du Maroc, il n'y en a pas ou peu avec l'Algérie. La Tunisie, c'est un moment particulier, puisque le président tunisien est, disons, un peu rigide. Et il a une position autoritaire dans son propre pays. Et la France ne peut pas, évidemment, se substituer aux institutions tunisiennes. Mais surtout le Maghreb, on est plutôt mal. Ouais, il y a du travail à faire. On va parler élections, puisqu'il n'y aura donc pas de liste commune de la gauche aux européennes. Les Verts y vont tout seuls. À son tour, le PS revendique son indépendance. Décision validée mardi soir dernier, c'est assez récent, en bureau national, aux grandes dames du premier secrétaire Olivier Faure. Bonne ou mauvaise décision ? Excellente décision. Enfin, le Parti socialiste est libre. Libre de ses positions, libre de son orientation. Il faut maintenant rassembler la famille des socialistes, parce que beaucoup sont à l'extérieur. Donc il faut rassembler la famille socialiste pour quitter la zone de relégation, si je puis dire, du Parti socialiste en politique. Mais ça, la famille socialiste, parce que du coup, on a une scission entre ce que pense Olivier Faure et les amis d'Olivier Faure, et puis ce que pensent d'autres, comme Nicolas Mayer, Hélène Geoffroy et d'autres. Tout à fait. Il y a dans le Parti socialiste, on peut dire que le Parti socialiste est coupé en deux. Il y a ceux qui sont favorables à la NUP, quoi qu'il en coûte, et Olivier Faure continue. D'ailleurs, c'est le dernier des Mohicans, là, aujourd'hui. Pourquoi il le fait ? Je pense qu'il le fait parce que il fait une erreur d'analyse, qui est qu'il pense que, comme la gauche, l'électorat de gauche est très unitaire, eh bien, il faut garder la NUPS. Mais c'est quoi ? C'est encore un héritage du programme commun PCPS des années 70 ? C'est à la fois ça, et puis il voit aussi la possibilité pour lui d'être le plus unitaire et peut-être d'être le débouché lors de la prochaine présidentielle. Voilà, c'est un peu cela qu'il a en tête. Enfin là, on a eu quand même l'équivalent du tableau de maths dans les chiffres et les lettres. Là, il y a eu quand même les Verts, comme je l'ai dit, qui vont tout seuls avec Marie Toussaint. Les Insoumis vont se retrouver tout seuls. La NUPES, ça a fonctionné, et on l'a dit encore ce matin dans les grandes voix d'Europe 1, ça a été un appareil électoral extraordinaire en juin 2022 pour les législatives. Maintenant, il ne reste plus rien. Mais non, c'est fini. J'étais venu et je vous avais dit que la NUPES était morte. Oui, on se souvient. C'est le cas aujourd'hui. La NUPES, qui était un accord électoral pour sauver les meubles lors de l'élection législative, a permis à Mélenchon de s'imposer en termes de parlementaires. Donc ça a plus servi à lui qu'aux autres formations.
l'immigration, à part les écologistes qui ont trouvé un groupe. Et puis aujourd'hui, la radicalité de Mélenchon sur tous les sujets rend difficile la pratique de l'union. Mais il y a des socialistes, j'allais dire historiques aussi, qui pensent, alors il y a Olivier Faure, mais il y a des gens comme Ségolène Royal, qui il n'y a pas plus longtemps que ça, a proposé, lors des universités des Insoumis, de mener cette liste commune aux européennes. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui d'ailleurs a été balayée, ça a été merci mais non merci. Oui, voilà, mais Mélenchon n'en veut pas. Il faut un peu que Olivier Faure se rende compte. Non, mais Ségolène Royal, Royal, vous avez travaillé avec elle. Oui. Elle a été au deuxième tour en 2007. Elle a failli devenir président de la République. Oui, mais Ségolène Royal, depuis, a beaucoup erré dans le champ politique. Erré dans le champ politique. Et elle erre toujours Oui, la preuve. Il y a un avenir pour Ségolène Royal ? Je pense pas. À partir du moment où personne ne veut de cette union à part Olivier Faure, bien elle n'a pas de possibilité de se poser comme issue de l'union. Mais alors cette liste maintenant aux européennes, parlons de l'avenir, c'est dans moins d'un an, mais ça va être un marqueur. Et pour une fois, on va s'intéresser politiquement à cette comment dirais-je, élection, parce qu'on a 3 listes de gauche, à tout le moins, parce qu'on a le PS, les Insoumis, les Verts et sans doute le PC. Le PC, bien sûr. Voilà. Et puis on va avoir 3 listes à droite. Ça va être vraiment un combat terrible. Oui, mais généralement, lors des élections européennes, il y a beaucoup de listes, puisque c'est une élection à la proportionnelle, et il n'y avait donc aucune raison qu'on se retrouve dans une union à gauche. Mais c'est un moment très très important, parce que la situation européenne se détériore, tant sur le plan économique, que sur le plan de l'inflation, que sur le plan de la guerre. On voit la montée des nationalistes en Europe, et je pense que les sociodémocrates qui sont réunis dans le Parti socialiste européen sont les seuls à pouvoir offrir une issue. Mais ça va être aussi important en France. Car si on réunit la famille et si on a une tête de liste ou une organisation qui soit suffisamment dynamique, nous devons retrouver notre place. C'est-à-dire la première. Et ça veut dire que des historiques comme vous, comme François Hollande, comme Bernard Cazeneuve, sont prêts à participer ? Si on fait un signe, oui. Mais si on considère que les élections européennes, c'est une parenthèse et qu'après on reviendra à la NUPS, comment voulez-vous que l'on rassemble la famille ? Ça, on a compris. Là, c'est un tacle à Olivier Faure. Mais en attendant, on a bien vu que ces européennes 2024 vont être une sorte de mid-term comme aux États-Unis pour 27. Donc, il faut aujourd'hui absolument, et on en a les moyens, les écologistes sont dans la difficulté, ils marquent le pas, et Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas dire qu'il soit en dynamique. Quant au Parti communiste, ils savent que ce n'est pas une élection pour eux, puisqu'ils ont mis en avant un jeune sympathique dirigeant des jeunesses communistes, mais bon, on ne peut pas dire qu'il va remporter ces élections alors que l'extrême droite est en position de force. Donc c'est le moment où jamais, je ne comprends pas la position d'Olivier Faure, réunissons toute la famille, faisons venir tous les prescripteurs politiques autour et dans le Parti socialiste, et essayons de remettre le Parti socialiste à sa place, c'est-à-dire la première, en dépassant les 10, 12, 13, 14, 15% dans cette élection. Merci Jean-Christophe Cambadélis, en espérant qu'Olivier Faure nous a entendus dans cet entretien. Écoute-moi Olivier.